j'ai vu une remarque tout à l'heure à laquelle je voulais donner une indication. Je me rends compte que j'ai du mal à vendre de l'impalpable. Alors c'est vrai que nos métiers, c'est vrai que moi je dis souvent que je peux pas montrer une maison que j'aurais fabriquée quand j'essaie d'expliquer ce que je fais. Par contre, je pense que c'est à nous, en tant qu'accompagnants, d'avoir, et pour nous et pour les gens qu'on accompagne, des outils tout simples d'évaluation. Et en fait, le truc de base que moi j'utilise depuis que je me suis formée, c'est la fameuse échelle de 1 à 10 qui permet d'évaluer tout et n'importe quoi, y compris émotionnellement. Donc en fait, moi, quand j'accompagne des gens, on commence par un tour des domaines de vie sur lesquels les gens vont évaluer sur une échelle de 1 à 10 comment ils se sentent et comment ils voudraient se sentir. Et c'est un truc, alors désolé, spoil pour les gens qui viendraient bosser avec moi, mais c'est un truc qu'on refait à la fin. L'évaluation, elle est limpide. Alors ça veut pas dire que tout a toujours augmenté parfaitement dans ce qu'on voulait, parce qu'il y a aussi des trucs qui vont baisser, parce qu'il y a des situations, il y a des choix qui vont être faits, etc. Mais pour moi, si vous avez besoin de rendre mesurable ce que vous apportez aux gens, faites-le. Ça peut être fait, si je pense aux naturopathes, par exemple, quelqu'un qui viendrait pour des inconforts digestifs, eh ben, on peut évaluer ces inconforts et leur fréquence quand la personne arrive, et on peut le réévaluer au bout de la 3e consultation. Ça vous permet d'avoir un suivi qui soit palpable, en tout cas évaluable. Claire, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Si, effectivement, c'est l'échelle de mesure, c'est hyper concret et simple à mettre en œuvre. Moi, c'est marrant, je me dis aussi, je regarde en vrai tout ce qui a changé dans ma vie au gré de des accompagnements que moi j'ai reçus. En thérapie, en coaching individuel, en retraite, etc. Et en fait, le résultat, il est tellement spectaculaire visiblement, enfin, avec qui je vis, où je vis, ce que je fais, mes capacités, mes métiers, enfin, tout ce qui s'est transformé sans même, et bien sûr, mon ressenti, dans quelle disposition intérieure je suis, quel rapport à ma vie j'ai. Au cas où je trouverais ça impalpable ce que je fais avec les autres, j'ai cette propre expérience qui me rappelle que c'est ultra palpable. Par contre, c'est vrai que c'est mouvant, que j'ai pas la main sur le timing, que la personne qui me consulte a son propre rythme, sa propre je sais pas oui, ses propres capacités d'évolution. Et que du coup, ni moi, on ne sait à quel moment quelque chose va concrètement bouger, mais par contre, je suis sûre que ça va bouger. Donc ça, j'ai pas de mal à le valoriser parce que pour moi, c'est indéniable en fait qu'il va y avoir du changement, de la transformation. Bien sûr. Je pense à un autre truc aussi. J'avais proposé à un moment donné à des personnes que j'avais accompagnées de me refaire alors, dans l'idée de comment est-ce que je valorise ce que j'apporte à l'autre quand je suis dans le métier d'accompagnement et que financièrement, j'ai pas l'impression d'être là où j'ai envie d'être, le témoignage peut être hyper intéressant. C'est-à-dire que d'inviter les personnes que vous accompagnez à vous faire un retour avec leurs mots, ça vous permet de voir ce que vous donnez à l'autre par son filtre. C'est l'autre qui va vous dire, voilà, en ayant bénéficié de ton accompagnement, il s'est passé ça, ça, ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de le faire non seulement à la fin de l'accompagnement ou après quelques séances, mais je me suis rendu compte que quand on y revenait 2-3 ans après, il y avait encore d'autres choses qui s'étaient passées et que les personnes elles-mêmes liées, alors plus ou moins directement, mais liées quand même, à ce qu'on avait pu leur apporter. Et non seulement ça va vous servir à vous pour vous revaloriser si vous en avez besoin, avoir une conscience plus claire de ce que vous apportez aux gens, mais c'est aussi un cadeau pour la personne à qui vous proposez de faire un témoignage. Et c'est ce que je dis aux clients quand je les recontacte X temps après. Il y en a que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, des témoignages. Je leur dis, ça va, vous me donnez de votre temps et vous me partagez des infos qui servent à ma com. Et en même temps, ça vous invite à faire un exercice qui va vous permettre de faire le point sur tout ce qui a bougé chez vous et tout ce que vous avez mis en place. Parce qu'on est bien d'accord que si ça a bougé, moi, je les ai peut-être guidés, mais eux, ils ont fait le taf derrière. Sinon, ça ne marche pas. Et en général, les gens, quand vous leur proposez ça, sont tout à fait ravis. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur les réseaux sociaux. Ça peut être par écrit, ça peut être anonyme, vous voyez. Mais je pense que l'utilisation dans les métiers de l'accompagnement ou des métiers de service, l'utilisation des témoignages pour avoir une meilleure conscience de ce qu'on apporte à l'autre quand on a l'impression que c'est difficilement évaluable ou palpable, ça peut être intéressant.